Et c'est Bon, lancé. c'est parti. Bon, du Bonjour. coup, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui va traiter justement, on est dans le thème actuel sur la rentrée, donc les essentiels pour votre rentrée, en e-learning. Donc je suis avec, Mickaël Micucci, le fondateur de NELAP qui va être notre orateur, enfin, qui va être la personne que je vais questionner aujourd'hui et qui va apporter, des réponses justement sur ces questions et nous aider en fait à comprendre comment, préparer au mieux, heu, une rentrée e-learning. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on est proche de la rentrée. C'est dommage, on n'a pas créé de sondage. On a pu créer un petit sondage parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir le nombre d'apprenants euh, qu'ont les organismes qui nous écoutent. Je peux le Peut-être que vous faire. pouvez nous dire dans le chat, savoir à peu près combien de participants, combien d'apprenants vous avez pour cette rentrée de septembre 2024. Ouais. Vous avez l'occasion de tous taper dans le chat et on verra les réponses directement, pour ceux qui veulent participer. Parfait. Je vous laisse rentrer les informations et on va pas perdre plus de temps. Donc, on a préparé une série de questions, enfin, c'est un jeu de questions-réponses qu'on aura avec, Mickaël. Donc, voilà. On va commencer dès maintenant et vous avez la présentation qui est affichée normalement, donc dites-moi si vous ne la voyez pas. Alors, Mickaël, c'est parti avec la première question. Du coup, quels sont les aspects administratifs à vérifier avant la rentrée pour éviter les imprévus? Euh, alors, quels sont les... Tu peux remettre la question rapidement Ah que oui, je la excuse-moi, je vais prenne. peut-être un peu vite. Les aspects Quels sont les administratifs à aspects vérifier. avant la rentrée pour éviter les imprévus? Alors, en fait, ce qui va être important en tant qu'organisme de formation pour préparer une bonne rentrée, c'est justement de la préparer parce que on sait souvent que les apprenants euh, euh, aiment bien quand même avoir toutes les bonnes informations sur le planning, sur comment va se passer la formation, quels vont être leurs formateurs, est-ce qu'ils vont avoir de la visioconférence, est-ce qu'ils vont avoir les présentiels, les horaires, tout ça. Donc c'est vrai que il y a pas mal de choses à faire. Et après, d'un point de vue, disons, plutôt administratif, et ben, effectivement, il y a toute la notion du dossier de financement à faire et vérifier que ben, le dossier de financement soit validé euh, avant la rentrée. Après, mis à part ça, effectivement, ben, on a quand même pas mal de choses à faire. Et ce qui est notamment aussi compliqué sur la rentrée, c'est que souvent les organismes de formation vont connaître le nombre d'apprenants final au dernier moment, parce que voilà, il y a les derniers financements. Donc moi, je me souviens quand j'ai travaillé en tant qu'organisme de formation, euh, pour la petite histoire, on était passé de 50 apprenants à un peu plus de 80 apprenants en espace de 15 jours avant la rentrée en formation. Et en fait, effectivement, de là, on découle plein de choses à faire, euh, et notamment d'un point de vue administratif. Et ben, on va avoir les convocations d'entrée, on va avoir euh, les accès aux différentes plateformes, que ce soit la plateforme de formation, le Slack, par exemple, si vous avez un système de messagerie. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'informations à avoir et à vérifier, notamment aussi tout ce qui est information sur les apprenants, sur les reconnaissances travailleurs handicapés. Euh, enfin, il y a quand même pas mal effectivement de choses à savoir et effectivement à vérifier, à mettre en place et à transmettre en termes de communication. Très bien. Vous avez... Ah, j'ai vu qu'il y avait une
une question dans le chat. J'ai un projet en cours, donc pas encore de stagiaire. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions là-dessus. Si j'ai pas apporté assez d'éléments. Ouais. De toute façon, vous aurez l'occasion à la fin du webinaire de poser vos questions tous. Donc n'hésitez pas même à les noter dès maintenant. Passons à la deuxième question. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Comment préparer efficacement la rentrée pour garantir une bonne expérience apprenant? Alors, effectivement, je suis plus à l'aise avec cette question-là. Effectivement, l'onboarding, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, donc l'onboarding, c'est comment je fais pour faire rentrer nos apprenants, en fait, comment je fais en sorte je sais pas le mot en français, je fais en sorte qu'ils aient en gros toutes les informations nécessaires pour démarrer leur formation. Donc, l'onboarding est assez important. Moi, je sais que effectivement, c'est pour ça que je vous posais la question de combien d'apprenants vous avez. C'est pas la même chose d'avoir 10 apprenants euh, que d'en avoir 50 ou 500 ou voire 5000. C'est-à-dire que le jour de la rentrée, quand il y a un apprenant qui n'a pas son accès à la plateforme d'e-learning, bah vous dites ah bah tiens c'est pas grave. Par contre quand vous commencez à en avoir 500 ou 5000 qui n'ont pas accès à leur plateforme d'e-learning, ben ça c'est moins pratique et ça prend beaucoup plus de temps, ça peut générer beaucoup plus de stress pour les apprenants. C'est pour ça que nous, notamment chez Nelab, on essaie de faire en sorte d'automatiser un maximum la rentrée. C'est-à-dire que les apprenants, en fait, quand ils ont accès à un outil, par exemple, ou quand ils font leur première journée, dès la première journée, ils ont accès à tout ce dont ils ont besoin. Ils ont accès, par exemple, à l'agenda, aux coordonnées des formateurs. Ils vont avoir besoin d'accéder à leurs cours. Enfin, voilà. Et ce qui est pratique, notamment dans certaines plateformes, ou notamment comme chez nous, chez Nelab, c'est que l'apprenant, avec un seul accès, il va pouvoir accéder à ses cours, justement, accéder à son planning, il va pouvoir faire ses émargements, il va pouvoir écrire à son groupe, à son formateur référent, euh, et il va avoir accès au premier cours, notamment, et le premier cours sur lequel il va pouvoir avoir toutes les questions, en fait, enfin, comment dire, le cours avec l'explication de comment va se passer leur formation, comment va se passer leur titre professionnel ou leur diplôme. Il y a une grosse bibliothèque de connaissances qu'ils ont accès dès finalement la première minute euh, de leur formation. Et ça, ben, pour les équipes pédagogiques, ça leur permet quand même de leur dégager pas mal de temps et de pouvoir s'appuyer sur une source d'information complète et mise à jour, puisque du coup, l'avantage d'une plateforme e-learning, c'est aussi de pouvoir avoir les accès mis à jour en temps réel et ne pas partager des documents qui ne sont pas forcément à jour, etc. Est-ce que j'ai répondu Oui, à la oui, question, parfait. Cédric? Parfait. De toute façon, si on a des questions complémentaires, comme on l'a dit, on les garde pour la fin ou pour le chat éventuellement. On va continuer à avancer avec la prochaine question qui est plus sur l'engagement justement du coup des apprenants. Et du coup, la question, c'est comment planifier et organiser les premières semaines de cours pour maximiser pardon, l'engagement des apprenants. Euh, Bonne question. Ça me rappelle des mauvais souvenirs de planification. Euh, ben, le problème de la planification, il y a plusieurs méthodes de faire. Enfin, oui, il y a plusieurs méthodes pour planifier euh, les premières journées ou les premières semaines de formation. Euh,
généralement, ce qu'on fait, c'est que, notamment quand on ne sait pas le nombre d'apprenants qu'on va avoir par formation, par exemple, si on propose plusieurs formations, une formation d'assistant RH, une formation de négociateur technico-commercial, etc. Euh, Ça va dépendre des organismes de formation. Est-ce qu'ils vont plutôt fonctionner en se disant, bah, voilà, je sais que ma formation, si j'ai pas un minimum de 5 apprenants, ou de 8 ou de 10 sur ma formation d'NTC, je démarre pas. Mais du coup, c'est toujours un peu une incertitude, cette manière de fonctionner, parce que bah, parfois on est à 4 apprenants avant la rentrée, et une semaine après, on en est à 6 ou 8. Euh, du coup, c'est difficile parce qu'au dernier moment, on peut se retrouver à pas démarrer la formation. Et s'il faut la démarrer, bah, on a besoin de savoir quelles ressources on a besoin. Et si on a des ressources disponibles, bah, déjà savoir est-ce qu'on a des formateurs de disponibles, enfin compétents déjà et disponibles. Euh, Est-ce qu'on a des salles de disponibles. Donc voilà. Donc il y a quand même, je dirais, tout un tas de d'incertitudes au moment de la rentrée, au moment de la planification des sessions. Et je dirais que euh, la clé là-dessus, c'est d'avoir des bons outils pour visualiser l'ensemble de ces ressources euh, et, euh, et, euh, et de visualiser voilà, enfin, les possibilités, le nombre d'apprenants qu'il y a dans les sessions, euh, avoir une bonne visibilité sur les salles, avoir une bonne visibilité sur les formateurs disponibles. Euh, euh, et d'ailleurs, effectivement, c'est toujours ce qui est un peu compliqué d'avoir, c'est d'avoir ce planning un peu multi-ressources. Euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous, on a créé cette partie-là dans notre outil, c'est-à-dire que on a fait une sorte de Google Agenda qui permet aux organismes de formation de pouvoir comparer finalement la disponibilité des salles versus, enfin pas la disponibilité des salles, mais euh, voilà tous mes cours où il manque un formateur versus voilà les formateurs que j'ai disponibles et lesquels je vais pouvoir caler l'un avec les autres. Ça, c'est pas forcément des outils qu'on arrive facilement à trouver euh, ou à créer. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est la clé pour pouvoir planifier facilement les sessions et trouver les bonnes ressources nécessaires pour, pour que les apprenants aient des formateurs le jour de la rentrée et les jours suivants. Euh, et après, il y a toujours la possibilité de proposer du 100% e-learning où du coup, pour le coup, on n'a pas besoin de formateur. Mais bon, ça, c'est aussi notre manière de fonctionner. Donc, ça va vraiment dépendre de l'organisation des organismes. Euh, et voilà. Et après, organiser les cours de manière progressive, tout en fixant les échéances claires pour chaque activité. Euh, Là, oui, effectivement, il faut avoir un bon visu sur l'avancée des cours. Euh, Ce qui est important, c'est de tester, je pense, la progression pédagogique. Je sais que quand je m'occupais de la planification dans un organisme de formation, on avait eu tendance à des fois planifier beaucoup de troncs communs au début, parce qu'on ne savait pas forcément les apprenants qu'on allait avoir sur quelle formation. Donc on mettait tous les apprenants sur la partie tronc commun. Et en fait, on avait fait souvent l'erreur de vouloir mettre trop de troncs communs pendant trop longtemps, c'est-à-dire pendant des fois 4 semaines, voire 6 semaines, voire 8 semaines. Et en fait, on a amélioré notre planification en proposant voilà, de la spécialisation dès les premières semaines, ce qui permettait aux apprenants euh, d'avoir un certain rythme sur les troncs communs, notamment la bureautique, par exemple, où ils ont besoin de cette continuité-là dans l'apprentissage. Mais on leur proposait en parallèle des cours de commerce, de paye, de choses comme ça, et ce qui leur permettait de se mettre
petit à petit dans le bain de leur spécialité par rapport à leur métier qu'ils allaient créer, enfin se former. Voilà. Très clair. Merci, Mickaël. Bon, pour l'instant, toujours pas de questions sur le chat, c'est tant mieux. On va continuer à avancer. Et du coup, tu parlais tout à l'heure d'outils et justement du suivi pour l'organisme. Du coup, la prochaine question, c'est comment assurer un suivi administratif rigoureux durant toute l'année en e-learning? Le suivi administratif. Alors, dans le suivi administratif, il y a plein de choses. Euh, ben, je pense que les organismes de formation, je pense que leur plus grosse difficulté, c'est la gestion des absences, les émargements des apprenants, des formateurs. Ça, c'est un gros point, notamment parce que on sait qu'il faut, c'est ce qui permet de se faire payer derrière. Euh, donc là, il faut avoir un bon outil qui permette de vérifier que, pareil, que un bon outil ou un bon process pour, euh, pour suivre les absences des apprenants et des formateurs et suivre les émargements. Il y a toute la partie suivi de stage. Il y a les signatures des attestations, les différentes attestations d'entrée, de, de fin de formation, de convocation à l'examen. Donc ça, pareil, il y a pas mal d'outils qui existent. Nous, on le propose aussi de pouvoir automatiser toutes ces attestations, vérifier qu'elles fonctionnent. Et on a aussi d'ailleurs l'émargement en ligne qu'on a créé depuis 2 ans euh, maintenant, et qui permet aux organismes de formation de juste faire du contrôle sur les émargements et non pas avoir chaque feuille d'émargement papier ou alors sur un drive. Là, vous avez un visu sur l'ensemble des apprenants, des formateurs, vérifier leur absence ou leur présence et vérifier que tout le monde a bien émargé. On a créé aussi un petit outil pour collecter tout ce qui est attestation de- d'absence, enfin justificatif d'absence. Donc ça, c'est assez puissant. C'est vraiment un truc qui fait gagner du temps. Et aussi grâce à Calliope, ça c'est un truc important aussi, c'est que pour Calliope, ça permet de lutter contre l'abandon, parce qu'on a une obligation par rapport à Calliope de mettre en place un process, de faire en sorte que les gens viennent bien en cours, de lutter contre le décrochage. Et cet outil-là permet justement de vérifier dès le jour pour le lendemain que les apprenants sont bien là. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Après, effectivement, ce qui est pas mal aussi, c'est que nous, jusqu'à présent, on avait mis en place des fichiers Excel pour suivre les interactions que pouvaient avoir les équipes pédagogiques, les formateurs, les équipes administratives, voir tous les échanges qu'il y a eu avec les formateurs pour tracer, encore une fois pour Calliope, euh, les échanges qu'il y a eu avec les apprenants. Euh, et là, on a mis en place ça sur NELAP aussi, un outil où en fait, dès qu'il y a une interaction avec un apprenant, c'est stocké. Et du coup, pour Calliope, c'est top. Mais avant Calliope, le but, c'est que les apprenants soient bien suivis. Et ça bon visuel sur toutes les interactions qu'il y a eu avec l'apprenant. Euh, Ça permet une bonne. Parfait. C'est parfait. En plus, on est un peu dans les temps et il me semble qu'il nous reste une dernière question. Et après, on pourra passer aux questions des participants sur le chat. Super.
Et du coup, la dernière question, c'est d'un point de vue technique, comment anticiper et gérer les défis techniques qui peuvent survenir pendant la rentrée en e-learning? Comment anticiper les défis? Attends, je viens de la Ah, relire. excuse-moi. Qui peuvent survenir pendant la rentrée des e-learning, des e-learning ou des présentiels. Alors, il y a un Ouais. truc où on essaie de se battre contre, hein, mais il y a un truc que nous on appelle le bug entre la chaise et le clavier. Euh, C'est-à-dire que des apprenants qui n'arrivent pas à se connecter à la plateforme, on a à chaque rentrée des organismes de formation qui nous disent: je ne comprends pas, nos apprenants n'ont pas accès à leur plateforme, nanana. En fait, il se trouve qu'ils ne se connectent pas avec la bonne, la bonne adresse mail, qu'en fait, ils se sont inscrits avec l'organisme de formation avec une adresse mail et qu'ils se sont. Enfin, ils ont essayé de se connecter avec une autre. Ça, c'est un vrai défi pour le coup. Justement, pour pallier à ça, euh, on propose, euh, on propose aux organismes de formation de faire en sorte que les apprenants, dès finalement leur prise de contact, aient accès à un outil. Effectivement, c'est pour ça qu'on développe le CRM sur NELAP aussi, avec la partie test de positionnement des apprenants. C'est-à-dire que dès leur test de positionnement, ils se connectent à l'outil NELAP et du coup, ils gardent leur accès de leur inscription, enfin de leur préinscription jusqu'à l'inscription finale, ce qui permet de ne plus avoir ce problème technique qui est un gros problème, puisque du coup, c'est vraiment une grosse perte de temps de dire bon, bah tiens, pourquoi tu n'arrives pas à te connecter. Enfin, encore une fois, euh, il faut limiter un maximum euh, le, la peur des apprenants. Enfin, faut quand même s'imaginer un apprenant qui est censé démarrer un lundi à 9 h et qui n'arrive pas à se connecter depuis 2 heures. C'est c'est franchement, je pense, pas agréable pour lui. Ça crée vraiment un mauvais départ. Donc ça, c'est, je pense, des tests d'accès effectivement à la plateforme euh, en amont. Je pense que c'est un point. Créer des tutoriels de connexion. Voilà, vraiment faciliter ce premier accès. Je pense que c'est primordial parce que ça met les apprenants, mais aussi les formateurs dans de bonnes conditions pour, pour démarrer leur formation et puis faire en sorte que tout se passe bien pour cette rentrée. Euh, donc, ouais, je fais faire attention à cette partie-là de connexion au début. Et oui, après, mettre en place des supports techniques, des FAQ, enfin, pour pouvoir répondre. Mais ça, après, c'est la première connexion qui est difficile. Et après, pareil, nous, on a prévu donc, dans NetApp, on a un système de questions-réponses. Après, ça permet les apprenants peuvent poser des questions au quotidien, s'ils ont des problèmes techniques, s'ils ont des questions sur leur examen, sur leur stage, sur machin. Donc ça, avoir toute une base de données de questions-réponses, c'est top parce que du coup, ça fait gagner du temps aux formateurs. Voilà. Parfait. J'espère. Merci, Mickaël. Justement, il nous reste 5 minutes. On est vraiment dans les temps. On a eu le bon timing. Du coup, je laisse les personnes, je vous laisse, vous participants, poser vos questions si vous en avez pour Mickaël. Et on fera au mieux pour y répondre. Si vous avez des projets en cours, par exemple, comme le disait Alice, et que vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas aussi. Ah, on a un petit message d'Alain qui nous parle du bruit de fond et qui t'a comparé à Nicolas Hulot. Oui, désolé, je suis pas en vacances, j'aimerais bien. Malheureusement, j'ai eu un retard de transport. Effectivement, je suis encore dans le train. Ce sont malheureusement quand on est tributaire des transports, c'est toujours un peu compliqué. Merci la SNCF. Euh,
désolé pour le bruit. Mais après, je sais pas, est-ce qu'une personne d'autre a d'autres Ouais, questions? n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Euh, Après, si vous en avez pas maintenant, bah, de toute façon, vous aurez les coordonnées de Nelab pour les poser en direct. Si vous avez des projets en cours aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Euh, on est joignable très facilement. Donc, Oui, vous pouvez nous contacter soit sur Mickaël, mickel@nelab.com ou sur about.nelab.com. Voilà, il y a nos coordonnées. Mais effectivement, la clé, c'est euh, encore une fois, c'est d'arriver à faire en sorte que un maximum de choses soient automatisées pour qu'à la rentrée, euh, on se dégage de toute cette partie administrative et parce qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer, les salles, les formateurs, euh, les derniers arrivants, les derniers financements qui sont validés, donc il faut réajuster. Donc si on peut minimiser cet impact administratif, euh, c'est 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 le plus important parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu le défaut quand on a plusieurs plateformes. Euh, on a plusieurs outils comme un outil de messagerie, comme un outil d'agenda, un outil d'e-learning. Bah, à chaque fois, il faut recréer des outils pour les apprenants et il faut leur donner accès, il faut les former sur chaque outil. Donc, essayer de privilégier des outils qui multiplient tout ça et avec un seul accès, ça c'est le top. Voilà. parfait. Bah, il me semble qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre même sur nelab.com si vous avez des questions.